Mes chers compatriotes, il y a une dizaine de jours après la décision du Conseil constitutionnel validant définitivement notre candidature à l'élection présidentielle de 2025, j'ai appelé les autres candidats, les militants et sympathisants de tous les partis politiques et les Camerounais d'ici et de l'étranger à une mobilisation afin que nous réussissions ensemble. Il y a une semaine, j'ai démontré et dénoncé dans un autre message vidéo les techniques de fraude électorale utilisées par le pouvoir pour voler vos victoires et se maintenir. J'ai ensuite contacté certains candidats et leaders de la société civile pour une démarche commune auprès d'Elections Cameroun pour mettre fin à la fraude. La technique de fraude électorale du pouvoir, je le rappelle, est la fabrication d'électeurs fictifs à partir d'électeurs réels, leur inscription dans des bureaux spéciaux qu'on désactive avant le toilettage pour éviter de détecter des doublons et qu'on peut ensuite réactiver en fonction des résultats qu'on veut obtenir en disant qu'ils ont à 100% voté pour un candidat. La même technique est utilisée pour les bureaux de vote constitués exclusivement d'électeurs fictifs qu'on crée simplement en modifiant ou en ajoutant une lettre à un bureau réel. Oui, chers compatriotes, il suffit par exemple pour le bureau Souzagar B de remplacer B par C pour créer Souzagar C. Lors du vote, personne ne se rendra dans le bureau de vote Souzagar C car aucune personne existante, ni à son nom. Très souvent, il n'existe même pas physiquement, puisque inconnu de l'opposition. Mais son PV va apparaître au niveau de la commission départementale avec un score de 100% pour un candidat, sans la signature d'un représentant de l'opposition qui ne sait pas que ce bureau existe. Et on dira que parce que l'opposition n'est pas bien implantée, elle n'a pas pu désigner de représentant dans le bureau Souzagar C. Chers compatriotes, il y a une réserve d'environ 2 millions de faux électeurs dans les chiffres annoncés. Le pouvoir truque donc les résultats définitifs pour se maintenir. C'est comme cela qu'en 2018, ils ont créé 88 304 faux électeurs pour le président Biya dans l'Alekié, à 0 km de Yaoundé, devant tout le monde, sans que personne n'y comprenne rien. Imaginez donc ce qu'ils font dans les zones rurales éloignées ou enclavées. Face au curieux silence de certains acteurs, après toutes ces dénonciations, l'arme absolue pour combattre la fraude électorale et assurer une victoire des forces du changement, c'est le peuple. Ce sont les électeurs, c'est vous. Oui, chers compatriotes, nous savons comment éliminer la fraude. Voici comment nous pouvons ensemble combattre la fraude électorale et gagner si vous voulez vraiment le changement. Premièrement, il s'agit dans le cadre d'une commission mixte avec Elections Cameroun prévue par la loi de toiletter la liste électorale nationale en éliminant les doublons à partir d'autres données comme le nom du père ou de la mère, des empreintes digitales ou du numéro de la CNE. Deuxièmement, cette commission doit éditer immédiatement les listes de chaque bureau de vote et les numéroter de 1 à 30 ou 33 000, leur nom actuel devenant simplement leur localisation. Il faut savoir que les bureaux de vote désignés par un numéro sont facilement contrôlables. Troisièmement, il nous faut avoir des volontaires pour être les représentants des candidats dans tous les bureaux de vote. Chers compatriotes, vous qui voulez le changement, c'est ici que votre contribution et votre implication effective et personnelle est attendue. Nous proposons à ce niveau 2 grandes actions. La première s'appelle la foi et la voix. J'ai lancé un appel en direction des imams, des pasteurs et des prêtres pour être, avec leurs fidèles, qu'ils jugent les plus honnêtes et sincères, les représentants de tous les candidats dans les bureaux de vote. J'ai sollicité individuellement et collectivement les enseignants du primaire et du secondaire afin qu'ils s'associent aux hommes de Dieu pour avoir suffisamment de représentants. Nous proposons également à tous ceux d'entre vous qui le voulaient de devenir représentants des candidats en vous inscrivant sur notre site internet www.cabral2025.cm. Ce rôle de représentant et son organisation nécessitent d'importants moyens humains et financiers. Et c'est la deuxième grande action que nous lançons. Le challenge 2000 francs CFA minimum pour réussir ensemble. Il s'agit ici pour chaque Camerounais qui veut le changement, pour chacun de vous qui souhaite vivre mieux,
que vous soyez électeur ou non, jeune ou vieux, homme ou femme, au Cameroun ou à l'étranger, de donner 2000 francs CFA, au moins en une ou plusieurs tranches, avant le 11 septembre 2025. L'argent collecté va servir à payer le transport, un sandwich et une boisson à tous ceux qui seront représentants des candidats dans les bureaux de vote. Les représentants qui viennent de loin pourront se reposer avant ou après l'élection dans les églises ou dans les mosquées. Avec le challenge 2000 francs CFA minimum pour réussir ensemble et avec un vote massif de tous ceux qui sont inscrits sur des listes électorales et surtout par implication personnelle comme représentant dans tous les bureaux de vote, personne ne pourra changer le résultat du vote et croyez-moi, nous allons réussir ensemble.